C'est dans ce temple que les apprentis de l'école entamaient leur évolution spirituelle. Là, ils apprenaient à dépasser la peur et leurs instincts de défense, contrôler le chakra depuis sa source. Dans ce temple, on leur enseignait l'existence de la loi de la nature, des codes divins qui produisent une réaction automatique destinée à protéger la vie. Des codes indispensables quand on se trouve dans la dimension animale de l'existence, mais qu'il faut apprendre à contrôler pour accéder au niveau supérieur de l'intelligence. Celui qui se laisse gouverner par des réflexes automatiques, des réactions incontrôlées ou agressives qui nuisent à notre relation au monde, ne peut être un homme sage. Le premier niveau de la compréhension s'achevait lorsque l'homme comprenait que la vie est éternelle, que la mort n'est qu'une porte du processus de réincarnation quand il savait contrôler ses réflexes d'agression pour défendre sa vie. Ils devaient prouver qu'ils avaient atteint cette étape en survivant à l'épreuve de la mort. Le test de la mort se déroulait dans le centre conceptuel des deux autels, comme nous le verrons ici. Ils devaient faire preuve d'audace, de sûreté et de confiance face à la perfection de tout ce qui arrive dans l'univers. Le temple de Komombo était voué à louer la dualité existant dans l'univers, dualité qui permettait à l'homme de commettre des erreurs et de faire l'expérience de la conséquence de ses décisions pour sa propre compréhension et son évolution spirituelle. Le temple était donc consacré à deux forces opposées, l'une représentée par Sobek, figure d'un homme à tête de crocodile, la seconde incarnée par Horus, un homme à tête de faucon. L'ignorant est le sage, l'innocent est celui qui se fourvoya tout au long de ses 700 réincarnations. Sobek appartient à la cour de Seth, seigneur des ténèbres, l'énergie qui pousse l'homme vers le matérialisme et la sensualité, qui ralentit son chemin d'évolution, lui faisant prendre de mauvaises décisions, erreurs dont il tirera un enseignement. Pour les Égyptiens, ces forces n'étaient ni bonnes ni mauvaises, elles étaient neutres. Elles étaient conçues par Dieu pour permettre les erreurs et la souffrance, permettant ainsi la compréhension qui conduit l'homme à l'immortalité et à l'état de conscience permanente. Le temple symétrique était divisé en deux parties parfaitement égales. Le côté droit, orienté à l'est, était consacré à Sobek, et le côté gauche, dirigé à l'ouest, dédié à Horus, le début et la fin du chemin d'évolution de la conscience. Horus, l'homme à la tête de faucon, au-dessus duquel se trouvait un disque d'or, était le symbole de la conscience éternelle. Il représente celui qui a tout appris sur cette échelle de la réalité, un être immortel, élevé dans les hiérarchies de l'univers. Il se trouve à la fin du chemin de perfection, quand l'homme se transforme en un maître reconnu, un être illuminé qui se consacrera lui-même à d'autres missions dans l'univers. Dans le centre symbolique des forces opposées, nous retrouvons les restes d'un double mur entre les deux sanctuaires. À l'intérieur, il y avait un espace secret. À droite de cet espace se trouvait le sanctuaire de la lumière, et sur le côté gauche, le sanctuaire des ténèbres. On ne pouvait voir cet espace situé entre les deux murs depuis aucun des deux sanctuaires. Dans cet espace
Remplis d'eau jusqu'à sa partie supérieure, avec accès depuis le toit du temple, les initiés devaient passer l'épreuve de la mort. Durant des mois, les initiés recevaient des informations sur les 4 peurs élémentaires. La peur de perdre, la peur d'affronter, la peur de l'abandon et la peur de la mort. Ils comprenaient que la peur engendre une réaction psychosomatique, neuro-hormonale, automatique. Cette réaction se manifeste par une forme d'anxiété, une accélération du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. La raison est paralysée. La réaction commande l'attaque ou la fuite. Dans tous les cas, il s'agit de réactions automatiques incontrôlées qui produisent une perte de la paix intérieure et de l'énergie vitale. Il comprenait que la peur est le produit d'un esprit qui quitte le présent et va dans le futur, dans un temps qui n'existe pas, créer un événement imaginaire dans lequel quelque chose ou quelqu'un est perdu, ou bien un endroit où il s'agit de se confronter à quelque chose. Ils apprenaient à discipliner leur esprit de manière volontaire et consciente, à le contrôler en ayant recours à des pensées choisies avec soin. Ils apprenaient à le maintenir constamment dans le présent, lui seul permettant de décider et d'agir. Ils s'entraînaient à maintenir des pensées de satisfaction. Ils comprenaient que tout ce qui arrivait était parfait et nécessaire à leur propre progrès. Ce qui arrivait leur était destiné. Ils étudiaient la façon d'éviter les pensées négatives, d'avoir confiance en l'univers, de rester en paix et en harmonie. Jusqu'à ce que leur maître détermine que le moment était venu de démontrer ce qu'ils avaient appris et pratiqué durant des mois. Alors, une cérémonie individuelle avait lieu dans une salle découverte située sur le toit du temple, en face d'un rectangle d'eau noire au sol. Au début du jour, après le bain de purification, le disciple et son maître montaient les marches de l'escalier droit jusqu'au toit et arrivaient dans la salle ouverte des cérémonies jusqu'à ce rectangle d'eau. Son entraînement l'avait préparé à être attentif et conscient dans toutes les situations inconnues, une condition nécessaire pour plonger dans le canal labyrinthique rempli d'eau et en ressortir sans se noyer. Le temps était venu de prouver son engagement téméraire pour vaincre ou mourir. Le doute n'existait plus. Battre en retraite signifiait sombrer dans les abysses et abandonner la voie de la prêtrise. Prenant une bouffée d'air, symbole de l'esprit et de la conscience, il s'immergeait dans une sorte de tunnel vertical aux murs saillis, comme dans un labyrinthe. Il nageait énergiquement jusqu'au fond, traversant l'ouverture en direction de la lumière. Il se retrouvait alors dans une citerne étroite où l'on voyait la silhouette d'un énorme crocodile qui se découpait à la lumière du jour. On peut aisément imaginer la peur produite par cette vision,
et le contrôle dont il fallait alors faire preuve pour garder son calme et observer autour de soi. C'était la seule façon de découvrir qu'au fond de la cuve, il y avait une porte très sombre. Convaincu qu'il était plus prudent d'éluder la présence des crocodiles, il s'introduirait avec énergie dans le tunnel étroit. Après de nombreux efforts, et alors que le temps lui semblait une éternité, il atteindrait un tunnel vertical. Au-dessus de lui, brillait également le soleil. Maintenant plus calme, il rejoignit la surface, ayant passé l'épreuve avec succès.